Bonjour, je reviens. Comme je vous ai dit, hein, on apprend toujours. Donc là, j'ai eu besoin de regarder. Pourquoi je souhaitais arrêter. J'ai j'ai eu, comment dire, toute ma vie, ce désir de m'exprimer, de parler, de partager. Et là, au bout de 22 vidéos, j'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Faut être fou. Est-ce que c'est de l'autodestruction? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que j'ai vraiment plus rien à dire? Franchement, ça m'étonnerait. Et j'avais besoin de regarder tout ça, peut-être prendre un tout petit peu de temps. Donc oui, je vais continuer. C'est la deuxième fois que je souhaite arrêter, hein. Bon, on dit jamais 203. J'espère que non. Après, ça sera un chemin. Non, j'ai encore des choses à partager. Peut-être que ça sera moins régulièrement, bien que. Je voudrais vous partager quelque chose, parce qu'autour de moi, j'entends souvent dire, dans la situation actuelle, mais même dans le quotidien, mais surtout dans la situation actuelle, j'espère que les gens vont comprendre, j'espère que les gens vont mettre des choses en place. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Les gens, c'est nous. On fait partie de la même race, de la même, de la même essence. Nous sommes des êtres humains. Donc, il n'y a pas moi et les autres. Et ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation de l'ego, du mental, peu importe comment on l'appelle. Qui c'étaient les gens au Moyen-Âge? On les appelait aussi les petites gens. Donc si on dit petites gens, ça veut dire qu'on s'estime grandes gens. Réfléchissez un petit peu. Il n'y a pas moi et les autres. Ça, c'est une prise de pouvoir. Si je parle comme ça, si je m'exprime de la sorte, ça veut dire que je me sens quelque part supérieur, que moi, j'ai appris et que les autres, j'espère qu'ils vont apprendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a fonctionné longtemps comme ça, depuis des siècles. Il est temps que ça s'arrête. Nous faisons partie tous, partie intégrante de la race humaine, de cette grande famille des êtres humains. Et n'oublions pas qu'il y a la famille des minéraux, la famille des végétaux, la famille des animaux. Nous ne sommes pas la seule famille et nous devons apprendre à coexister. Alors déjà, si nous n'arrivons pas à coexister, nous ensemble dans la même famille, je vous laisse imaginer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le règne minéral, le règne animal, le règne végétal cohabitent. Ils ne vont pas se faire la guerre. Par contre, ils vont lutter pour leur propre survie. Mais lutter, ça veut dire quoi? C'est s'épanouir. Apprenons. N'apprenons pas à lutter les uns contre les autres, mais à nous épanouir individuellement. Je suis qui pour dire qu'il y a moi et les autres? Quelle prise de pouvoir!
C'est-à-dire que je me sens supérieure aux autres. On n'a rien compris. C'est comme la lutte des classes, c'est comme la lutte... il y a tellement de choses. Bon, la lutte des classes, c'est celle qui me vient en premier, parce que c'est ce que j'entends le plus régulièrement possible, le plus régulièrement. Mais il y a aussi l'homme et la femme. Il n'y a pas à lutter l'un contre l'autre, on est indispensables l'un à l'autre. Le masculin ne peut pas exister sans le féminin. Et le féminin ne peut pas exister sans le masculin. Féminin sacré, masculin sacré. Bon. Il y a du travail, hein. Il va falloir se remonter les manches si on veut arriver à quelque chose. Hein. Si nous voulons arriver à quelque chose, c'est le travail de chacun. Puis bon, j'ai besoin aussi de... Même si j'essaye d'être vigilante, je dirais, de supprimer le « on » de mes propos. Parce que le « on », c'est le bouli-boulga. C'est le pronom indéfini, ça dit bien ce que ça veut dire. Je reprends mon identité, je reprends mon essence, je reprends ma position d'être humain, sacré, divin, ici sur terre, au service d'une humanité vaste, en accord avec tous les préceptes de la nature. Bon ben là aujourd'hui je sens le guerrier qui se réveille. Faut pas s'y tromper. Je parle beaucoup d'amour. Mais on n'est pas au pays des bisounours. C'est pas l'amour romantique. Ah, je bade. Ah, magnifique. Non. Le guerrier d'amour, il se bat pour lui-même. Il cherche à grandir. C'est une lutte. Je ne dis pas que c'est une lutte contre soi-même, parce qu'on n'arrivera à rien. Mais c'est une lutte d'amour. C'est-à-dire accepter, et je dirais même plus, parce que l'acceptation, c'est limite dans l'énergie. Moi, je parle d'accueil. D'accueillir ce que l'on est totalement, sans séparer. Et si j'arrive à ça en moi, ça se sent à l'extérieur. Je n'ai plus de séparation avec l'autre. Nous sommes les gens. Et c'est bien ce que je dis, le chemin ne peut pas se faire collectivement. Sinon c'est la masse et on peut être noyé dans la masse. Bouger une masse, il y a une telle inertie que ce n'est pas possible. Par contre, plus nous prenons conscience, chacun pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais pour certains, oui, ça peut l'être, bien sûr. Ça dépend de la vision de chacun, mais c'est important d'apprendre à changer sa vision. De prendre le contre-pied. De regarder une face de la médaille et puis après celle qu'il y a derrière, celle qu'on ne veut pas voir. Je vous laisse avec ça.
Beau travail intérieur, beau chemin. En fait, ce travail, enfin, ce chemin de soi à soi, il demande une extrême vigilance. On me fait du câlin. Parce qu'on est vite manipulable et manipulé de soi à soi, déjà. Et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Plus nous aurons le respect de nous-mêmes, de l'amour pour ce que nous sommes, pour qui nous sommes, des êtres vivants, humains, ça veut dire avec des émotions, et sacrées. Plus nous aurons ce respect pour nous-mêmes, et plus nous l'aurons autour de nous. Et non, on n'est jamais arrivé. Il ne faut pas croire. On a à apprendre à chaque instant. Chaque instant de vie est une leçon. Et parfois nous avons besoin, moi j'ai eu besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce que j'exprimais. C'était pas vraiment un souhait de dire bon ben j'arrête. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Pourquoi arrêter quelque chose qui me fait du bien? Ben ouais. Un schéma. Belle journée. Merveilleuse journée. Et le soir, quand vous vous couchez, observez ce que vous avez vécu dans la journée. Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous a nourri? Que vous avez mis en œuvre, que vous avez fait dans la journée et qui vous a fait du bien? À très très vite.